Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me retrouve dans les bureaux de Westrack Radio en compagnie d'Alexia et Aline. Bonjour les filles. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps pour nos auditeurs? Alors, je m'appelle Aline. Avec Alexia, on est toutes les deux étudiantes en année spéciale métier du livre et du patrimoine à l'IUT du Havre. Et voilà, je ne sais pas que dire d'autre. On représente un projet étudiant de 7 étudiants au total. Donc il y a en plus de nous Benoît, Marian, Thomas et Elsa. Et Louise. Et Louise. À qui on fait un coucou? Ah, Tout à fait. Donc, vous avez quel âge les filles? J'ai 22 ans. Moi aussi. Vous êtes toutes les deux originaires du Havre? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je viens d'Orléans. Et moi je suis originaire de Toulouse. D'accord. Voilà. Vous venez de... Ça va, Orléans, mais Toulouse, c'est loin. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter donc, ce projet tutoré? Alors, en fait, tout est parti d'une visite du fort de Tourneville en septembre dernier, où on a découvert que c'était un lieu culturel qui proposait vraiment une émulation culturelle avec beaucoup d'associations, et on s'est dit que ça serait vraiment intéressant de travailler avec cet espace, avec les associations présentes, et en plus de relier la ville haute et la ville basse, puisque notre IUT est donc à Frissard. Et donc on a réfléchi à comment s'emparer de cet endroit. Et donc nous est venue l'idée de proposer une exposition, une balade peut-être. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est penché sur l'idée d'exposition. Donc au fur et à mesure de la réflexion qu'on a eue, vu que Aline a déjà travaillé avec des personnes dans l'univers carcéral, on s'est dit que ça pourrait être bien d'intégrer le SPIP, donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Havre, qui gère les personnes qui doivent faire des travaux d'intérêt généraux. Et donc on a demandé à collaborer avec eux. On a réalisé des entretiens avec les tigistes, donc les personnes qui font des travaux d'intérêt général. Et en fait, on leur a demandé de nous donner leurs impressions sur la ville du Havre. Et avec ce qui est ressorti de ces entretiens-là, on a monté l'exposition qu'on va présenter ce week-end, donc le week-end du 30 et 31 mars, à la commanderie du fort de Tourneville. Donc ça sera sous quel format? Photographique, témoignage, audio, vidéo? C'est un mélange des deux. Il y a à la fois des photos et à la fois des témoignages écrits qu'on a retranscrits. Donc tout est anonymisé évidemment pour respecter les personnes. Donc voilà, on a mis en parallèle les photos des lieux qui sont évoqués et les témoignages des personnes. Et du coup, c'est vraiment un vrai travail de recherche qu'on a fait parce que donc on a documenté l'exposition en prenant des photographies, mais aussi on s'est rendu aux archives municipales qui sont aussi au fort pour justement trouver des documents qui n'existaient plus ou alors qu'on pouvait pas forcément prendre en photo, notamment l'architecture Perret qui est classée. Donc c'est vrai que c'était assez difficile parce que c'est vraiment beaucoup évoqué. C'est quand même la chose qui vient à l'esprit quand on parle du Havre. Et donc ça a été vraiment l'occasion toujours de faire le lien avec le fort au final en retournant aux archives. Et oui, en fait, donc cette exposition-là, en plus d'être visuelle avec les photographies et les textes, elle est aussi orale puisque le samedi 30 à 16h, il y aura Isabelle Ferron, qui est une comédienne de la compagnie Acté, qui va venir faire une lecture pour vraiment oraliser les témoignages, pour les rendre plus vivants et pour permettre aux personnes de comprendre les émotions, les intonations, ce qui est ressorti, pour vraiment donner une autre dimension à l'exposition, pas seulement juste des choses, des témoignages écrits, mais pour comprendre un petit peu les réflexions, les démarches qui sont venues, etc. en fait. Et tout ça, elle le fait de manière bénévole? Non. Non. Elle est comédienne, il faut quand même qu'on la rémunère. Donc il y a eu un projet justement. Il y a eu tout un projet qui a été mis en place. On a fait des demandes de subventions. Ça fait partie du projet tutoré. C'est ça. Les demandes de subventions. On a fait des ventes de gâteaux à l'IUT pour amener des fonds à notre projet aussi. Ouais. Voilà, ça fait partie du processus du montage de projet, quoi. Qui vous encadre justement dans ce projet tutoré? Alors, on a eu 2 personnes qui nous ont encadrés plus précisément. C'est notre professeure référente qui est Laurence Augereau de l'IUT du Havre, et une professeure qu'on a eue au premier semestre qui nous faisait des cours de
projet... de montage de projet culturel. Voilà. Qui était Madame Michonnet. Qui travaille au muséum. Donc en fait, qui avait une dimension aussi culturelle dans un établissement culturel et qui nous a un peu aidé à justement développer notre projet, voir comment on pouvait faire pour les demandes de subventions, les dossiers, etc. Parce que c'était quelque chose qui nous a été demandé, notamment pour le service pénitentiaire. Il fallait quand même qu'on ait un dossier à présenter à la justice. Donc forcément, il fallait que le dossier soit carré et présentable. Oui. Puis même pour les demandes de subventions, c'était quelque chose qu'on n'a pas forcément fait. On a dû demander des subventions à la mairie, au Fonds social de développement des initiatives étudiantes de l'université, donc le FSDIE. On a aussi demandé à notre département, au bureau des étudiants. Donc c'était vraiment tout un processus qui a fait qu'on avait besoin d'être accompagnés et qui nous a aidé justement à trouver les financements en fait. Donc au final, ce projet tutoré a été un enseignement pour vous, vraiment dans la pratique, dans la vie quotidienne. Vous avez su apprendre à monter un projet, justement. Oui, et ça a été vraiment un apprentissage, je pense, pour la grande majorité des personnes de ce projet-là, parce qu'on a... peut-être à part Benoît, on a pas vraiment d'expérience dans ce milieu-là, et c'était un peu... le projet de l'année, arriver à monter quelque chose qui soit concret et intéressant. Dont on soit fier aussi, ouais, voilà. C'est clair. Donc, justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait, de vos choix d'études aussi, en tant qu'étudiante? Pour le projet, oui, c'est quand même un travail sur plusieurs mois. Pendant à plusieurs moments, on s'est quand même demandé si ça allait réussir à aboutir ou pas. Et donc, oui, on est très fiers déjà des entretiens qu'on a réalisés parce que ça nous a permis de découvrir la ville sous un autre angle. En plus, comme Alexia et moi, on connaît pas Le Havre. Il y a certaines personnes du groupe aussi qui connaissent pas forcément Le Havre. Donc, c'était un moyen de découvrir la ville sous le regard de ses habitants. Et puis même aussi le fait de monter une exposition quand on est... un petit peu novice en la matière. C'est une aventure, on peut le dire. C'est une aventure et on espère qu'elle plaira et qu'elle plaira à tout le monde, qu'elle nous plaira à nous, qu'elle saura rendre justice aux témoignages qu'on a eus et qu'elle pourra montrer vraiment tout le travail qu'on a mené pour qu'elle soit bien et présentable. On avait vraiment à cœur de pas dénaturer les paroles des personnes qui nous ont été confiées. Donc on a fait un gros travail de savoir comment on allait pouvoir vraiment mettre en forme les textes pour que ce soit présentable et juste par rapport à ce qui avait été dit à la base. Fidèle à ce qui a été rapporté. C'est ça, ouais. Donc j'imagine qu'à l'issue de cette exposition, vous allez peut-être faire une enquête de satisfaction ou C'était pas prévu. Ou peut-être pour avoir un retour sur ce que vous avez Oui, on va forcément interagir avec les personnes qui seront là pour savoir. On sera là de toute manière pendant l'exposition pour voir ce qu'ils en pensent et pour expliquer notre démarche aussi, bien sûr. Et donc ça sera l'occasion d'avoir des retours sur ça et éventuellement on mettra peut-être à disposition un livre d'or ou quelque chose comme ça pour recueillir les témoignages et avoir une trace supplémentaire de notre projet parce que c'est aussi important de savoir si ça a porté ses fruits. Et oui. Après, faire un questionnaire précisément, savoir ce que les gens ont aimé ou pas, je pense pas que ce soit dans l'agenda. Mais oui, enfin, de toute façon, vu qu'on sera présent tout le week-end, on demandera aux gens leur avis sur l'exposition. D'accord. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure cette interview ? Venez nous voir et on espère que cette exposition vous plaira, qu'elle vous apportera des regards sur Le Havre, que ces regards croiseront les vôtres et croiseront les nôtres et que ça vous plaira, tout simplement. Oui, voilà, donc je répète, le 30 et 31 mars à la commanderie du fort de Tourneville et plus précisément le 30 mars à 16h pour la lecture. Voilà. D'Isabelle, ouais. Très bien, je vous remercie beaucoup Aline et Alexia. Merci.